Bienvenue dans cette 19e journée de notre challenge, l'audace d'oser. Oser quitter. Je suis Marissa, coach, formatrice et CEO de Risa S Consulting. Oser quitter, vous avez bien entendu. Entrons dans ce thème. Avec l'histoire de Jeannette. Jeannette, après être restée quelques années à la maison, a décidé de repartir dans le monde du travail. Évidemment, 3 ans à la maison pour s'occuper des enfants, c'est suffisant. Maintenant, tout le monde part à l'école. Jeannette décide que tous les matins, avec Chérie et les enfants, nous quitterons tous la maison ensemble. Jeannette arrive au travail et elle se retrouve dans une ambiance fantastique. Et Jeannette se dit, qu'est-ce que ça m'a manqué? Qu'est-ce que ça m'a manqué de me sentir utile? Qu'est-ce que ça m'a manqué d'être avec des collègues si avenants, avec des collègues si sympathiques? Et qu'est-ce que ça fait du bien de travailler? Après 3 ans, Jeannette ne fait que travailler, apprendre, créer, apporter. Et Jeannette se dit, même si au départ, c'était pas ce que je pensais pouvoir faire, aujourd'hui, je me sens l'énergie et j'ai envie d'apprendre et j'ai envie de progresser. Et Jeannette progresse. Après 3 ans, le manager de Jeannette part et Jeannette a un nouveau manager. Le nouveau manager, une fois sur place, fait une réévaluation, essaie de vérifier les diplômes des uns et des autres et décide que, ben voilà, Jeannette, en fait, en réalité maintenant, je voudrais que tu t'occupes de telle et telle tâche. Sauf que Jeannette se rend compte que là, elle s'occupe de tâches basiques. Ou est-ce que son intelligence a été mise? Ou comment est-ce que son intelligence a été interprétée? Elle ne sait pas. Mais elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors elle se dit, je vais montrer que moi, je peux prendre plus d'initiative. Elle commence à faire certaines choses. Mais ça ne colle pas, parce que Jeannette, ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. Et finalement, Jeannette se dit, ben, si on me demande que ça, c'est assez simple, je n'ai qu'à le faire, c'est quand même pas compliqué. Sauf que Jeannette, au fond d'elle-même, sent que son intelligence est insultée. Et elle se dit, il faut que j'essaye de partir de là. Mais tout de suite, la peur vient au galop. Oh, partir? Quoi? Où? Quand? C'est la crise? Jeannette, de quoi est-ce que tu parles? Partir? Oh, et les enfants? Et si ça va pas? Et si tu ne retrouves pas du travail? Et si tu te retrouves encore à la maison? 3 ans? Jeannette? Alors Jeannette se calme. Jeannette décide de faire aller. De toute façon, il y a pire comme condition, on est d'accord. Sauf que Jeannette meurt à petit feu parce qu'elle ne se sent pas valorisée par son supérieur hiérarchique. Jeannette ne se sent pas valorisée dans ce qu'elle fait et Jeannette elle-même s'auto-dévalue parce qu'elle se rend compte que ce qu'on lui demande en réalité, bien que ce soit basique, elle ne peut plus le faire parce que son esprit refuse. Son être tout entier se refuse à faire cette tâche si basique, mais surtout, elle se dit, on n'a plus confiance en moi ici, je n'ai plus ma place. Et tout doucement, Jeannette se laisse détruire par un mot, 2 mots, 3 phrases du manager. Et tout doucement, Jeannette commence réellement à ne plus savoir faire quoi que ce soit. Et elle se rend compte qu'elle ne sait plus faire quoi que ce soit. Et elle s'en veut. Elle se dit, non mais c'est pas possible, je m'en veux, je ne sais plus rien faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis devenue bête, mais Jeannette est devenue bête, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, elle se reprend. Non, je ne suis pas bête. Ah non, c'est sûrement qu'il faut que je parte. Non, je ne dois pas partir. Qu'est-ce que je dois faire? Rester? Oui, je vais rester. Je vais rester parce que moi, je suis une guerrière. Je vais rester parce que moi, je sais ce que je veux. Je vais rester parce que je ne ferai pas encore 3 ans à la maison. Je vais rester parce que moi, je suis Jeannette. Et j'en ai vu des vertes et des pas mûres.
je vais rester. Et Jeannette reste. Jeannette reste et tous les jours, Jeannette meurt à petit feu. Et tous les jours, Jeannette se creuse tout doucement une petite tombe dans laquelle elle s'installe. Et tout doucement, Jeannette se rend compte que plus personne ne la reconnaît. Son sourire est parti. Sa lumière est partie. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle pleure dans sa voiture avant de rentrer au travail. Elle n'en peut plus. Mais quand elle arrive à aller au travail, elle doit être belle, elle doit être maquillée, elle doit juste plaquer un sourire sur son visage pour que tout le monde pense qu'elle est forte. Parce que elle, Jeannette, elle est forte. Au final, Jeannette se rend compte qu'elle est en train de faire un burn-out. Jeannette se rend compte qu'elle est en train de perdre tout ce qu'elle a construit. Qui va prendre tout ce que j'ai construit? Est-ce que ce manager a le droit de me prendre tout ce que j'ai construit? Mais non, c'est pas le manager, c'est moi. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je parte. Parce que j'ai construit quelque chose que je détruis. Je détruis ma vie professionnelle et je détruis ma vie personnelle. Pourquoi? Parce que je veux rester à un poste où la personne qui est là ne veut pas de moi et où finalement j'ai réussi à faire ce qu'elle voulait et que je ne me suis pas valorisée et que moi-même je pense que je ne vaux plus rien, je pars. Et Jeannette part. Elle part parce qu'elle sait que c'est une question de vie ou de vie. Parce qu'elle se refuse à la mort. Et elle décide de vivre. Et Jeannette part pour sa nouvelle vie. Seulement, après être partie pour sa nouvelle vie, Jeannette est perdue. Et elle se rend compte de l'impact que cette expérience de 2 ans a eu sur elle. Et elle se rend compte, Jeannette, que ça ne servait à rien de rester. Parce que au moment où il faut quitter, au moment où on se rend compte que ça ne va pas, il ne faut pas s'entêter. Il faut quitter. Il faut partir. Certes, préparer son départ, mais partir. Et aujourd'hui, j'espère que vous n'êtes pas dans la situation de Jeannette. Parce que cette situation de Jeannette est la situation de David, est la situation de Didier, est la situation de tellement de personnes qui se font dévaloriser par l'autre. Si vous vous faites dévaloriser par l'autre, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, partez, osez quitter, parce que nul ne peut être maître à bord de votre bateau. Vous êtes le seul maître à bord. Osez quitter. Nul n'a le droit de détruire votre personnalité. Nul n'a le droit de vous faire douter au point où vous ne savez plus où vous en êtes, au point où vous ne savez plus à qui faire confiance, au point où votre estime de vous-même est au point mort. Nul n'a le droit de vous mettre dans cette situation. Si vous êtes dans la situation de Jeannette, ce que je ne souhaite pas, partez, quittez, privilégiez-vous, privilégiez votre vie. Osez quitter. Aujourd'hui, avec ce thème d'oser quitter, je ne vous demanderai rien. Simplement parce que j'espère que vous n'êtes pas dans cette situation. Et si vous êtes dans une situation qui ne vous arrange pas au point de vous rendre malade, je vais juste terminer ainsi. Osez quitter. Partez. Prenez votre chambre à votre cou et partez de là. Et croyez-moi, ce n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. Ça montre jusqu'à quel point vous êtes grand et jusqu'à quel point vous maîtrisez ce qui vous appartient et jusqu'à quel point vous privilégiez ce qui vous appartient. Et ça vous montre jusqu'à quel point vous vous aimez. Aimez-vous et osez quitter.